Mireille Morgan-Smith, qui est donc astrologue à Tours, hein, pas loin en tout cas. Hein. À 1h30 de Tours quand même. À 1h30 de Tours. Dis-nous. 1h30 de Annie. 1h30 de Annie. Mais dis-nous où est-ce qu'il faut aller pour consulter. Châteauroux dans l'Indre. À Châteauroux. Cela dit, tu fais des visios aussi, je suppose. Oui, alors c'est dans le monde entier francophone, bien sûr. Voilà. Donc, Mireille exerce professionnellement en tant qu'astrologue depuis 2012. Doctorante en anthropologie sociale à l'Université Paris-Sorbonne, elle s'est ensuite formée à l'astrologie humaniste durant 6 années, avec Annie Belin à Tours et Samuel Djan-Gutenberg à Paris, dans son école d'astrologie transpersonnelle. Elle enseigne une astrologie à la fois moderne et spirituelle, profondément humaniste, teintée aussi de karmique, et c'est justement cette touche de karmique qu'elle va nous mettre en avant dans son regard actuel. Mireille, à toi la parole. Merci beaucoup, Marc. Donc, oui, je vais vous parler d'Emmanuel Macron d'un point de vue karmique. Alors, d'abord, en introduction sur la question de l'astrologie karmique. En fait, on peut écrire un livre entier sur un thème natal. On va dire qu'une lecture karmique, ce serait comme ouvrir un chapitre du livre. Alors, pour autant, rappelons qu'en réalité, l'ensemble d'un thème, en fait, est karmique. Parce que qu'est-ce que c'est un thème natal? C'est une photo du ciel au moment de la naissance d'une personne. Donc, ce ciel correspond à la vibration de l'âme qui s'incarne, qui s'autonomise physiologiquement. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. J'espère que je choque personne en disant qu'on choisit de naître, on choisit en fait, il n'y a pas de hasard. On choisit de naître à un moment particulier. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que le nourrisson déclenche la naissance en fait. Donc, on est à un moment particulier qui correspond un peu à la position des planètes, des énergies dans le monde, correspond un peu à la musique de notre âme, à la vibration de notre âme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le thème natal nous donne donc accès à une mémoire de l'âme. Cet état des lieux des énergies, qui est marqué dans le thème natal, correspond à un peu un état des lieux, un résultat des expériences précédentes. Donc, a priori, de vies antérieures. Que nous avons, des expériences que nous avons déjà donc vécues, a priori, en mettant les mains dans la boue de l'incarnation, dans ce que représente l'incarnation. Bon, je rappelle que Adam, dans la Genèse, le premier homme, c'est l'être fait de terre glaise, donc il nous parle de la loi de l'incarnation. Donc, dans le thème natal, on a plein d'indications sur, a priori, d'où on vient et où on devrait aller pour que ça se passe bien. Alors, en même temps, il faut être très prudent sur ce concept de vies antérieures, car, bien sûr, c'est très difficile de prouver quoi que ce soit. De plus, en Europe, on est de tradition chrétienne, majoritairement, et le concept de karma ne nous est pas du tout familier. C'est pour ça que, surtout, je veux pas choquer qui que ce soit. J'aimerais y aller avec beaucoup de délicatesse dans cette problématique. Sachez que quand même, pour les premiers chrétiens, jusqu'au VIe siècle, l'idée de réincarnation n'était pas du tout contraire à l'enseignement du Christ. C'est ce que Dorothée Koechlin de Bismont explique dans son astrologie karmique. Elle a beaucoup travaillé sur les archives d'Edgar Cayce, qui voyait les vies antérieures de plein de gens à travers des milliers d'heures de lecture d'âme. Et donc, cette impératrice Théodora à Constantinople au VIe siècle, c'était une femme très puissante et elle espérait être divinisée après sa mort. Pour cela, il fallait combattre l'idée qu'elle allait se réincarner tôt ou tard. Des idées étaient véhiculées par Origène et plein d'autres gens à l'époque. Alors, comme elle avait fait déjà assassiner 2 papes et quelques évêques, quand elle a réuni les évêques, les cardinaux en concile à Constantinople, ils n'ont pas voulu la contrarier, ils ont dit oui, oui, très bien, ça va devenir une question taboue. Et à partir du VIe siècle, on n'a plus parlé du tout de réincarnation et a fortiori de vie antérieure. Alors, ça, c'est déjà un point. Ensuite, il y a un autre point par rapport auquel il faut être vraiment prudent aussi, c'est que quand on parle de mémoire karmique, on ne sait jamais très bien si on a affaire à des mémoires personnelles ou des mémoires collectives.
même avec des techniques développées comme aujourd'hui, comme ce que Jean-Jacques Charbonnier à Paris fait, c'est très à la mode en ce moment, l'hypnose de régression, ou même avec la méditation, quand on se rappelle ou qu'on a des images de vie antérieure, c'est jamais complètement certain que ça nous appartienne vraiment. Alors, ce qui est peut-être plus parlant, c'est l'expérience des réminiscences. Les réminiscences, un sentiment intense d'avoir déjà rencontré telle personne ou vécu dans tel lieu, ou une familiarité avec une pratique, un métier, quelque chose qu'on n'explique pas rationnellement, mais qui nous est personnellement très, très marquant. Alors ça peut nous mettre sur la voie de vies antérieures et ça peut être confirmé par le thème natal. Bon, en tout cas, il faut se dire qu'on n'a pas eu une ou deux vies antérieures. A priori, c'est sans doute des centaines, peut-être des milliers. On est lourd de mémoire et le thème natal va refléter les mémoires les plus fortes, celles qui ont marqué le plus l'âme. Alors, bon, ça, c'est le thème d'Emmanuel Macron. Bon, alors, donc, vous voyez bien, il est né le 21 décembre 1977, 10h40 à Amiens. C'est un Sagittaire, ascendant Capricorne. On y reviendra. Là où je voulais en venir, c'était que, pour continuer sur la question des vies antérieures, à la naissance, on a tout oublié de nos vies antérieures. Et c'est nécessaire. Parce que, comme on racontait dans la mythologie grecque, les âmes des décédés en quête de réincarnation devaient boire des eaux du fleuve de l'oubli, afin d'oublier leur existence terrestre. Pour se réincarner, en effet, il fallait s'alléger de ces souvenirs des existences passées. Ces existences qui sont autant de boulets qui, autrement, si on les gardait dans notre mémoire, elles conditionneraient notre existence présente et elles nous empêcheraient de nous transformer. Le but d'être sur Terre, comme on dit dans la tradition chrétienne, en pèlerinage, où moi j'aime bien dire qu'on est comme des potiers, les mains dans la boue, pour prendre à bras le corps cette boue, eh bien, et pour lui donner une autre forme, en même temps, si on est complètement conditionné par ce qu'on a été avant, qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on a fait en trop, les excès, tout, les souffrances, etc., on aura beaucoup plus de mal à créer quelque chose de différent. Donc, vous voyez, même dans l'Antiquité, on disait qu'il fallait s'alléger de ses souvenirs et être très prudent par rapport à la question de ses vies antérieures. En fait, il faut vraiment être prudent parce que s'intéresser à ses vies antérieures, c'est aussi ouvrir possiblement une boîte de Pandore, d'où peuvent sortir des monstres. C'est comme si on remettait le nez dans des poubelles qui puent. Il faut savoir exactement ce qu'on veut y chercher, car cela peut être traumatisant de revoir des choses qu'on a pu vivre très péniblement, des morts terribles, des souffrances terribles, on ne sait jamais ce qu'on peut y trouver. Alors, de toute manière, ce qui nous intéresse, c'est le présent, parce que c'est dans le présent qu'on peut agir, qu'on peut changer les choses. C'est dans le présent que nous pouvons mettre les mains dans le cambouis. Et c'est pourquoi je pense qu'au-delà de cette histoire de l'impératrice Théodora qui voulait être divinisée, cette tradition chrétienne qui a rendu tabou la question des vies antérieures, c'était un moyen pédagogique de dire que l'important, c'est de se concentrer sur le présent, sur la réalité présente. Faire un détour par le passé, ça peut être intéressant, mais le passé, c'est qu'une archive de toute manière. On ne peut plus rien faire sur le passé. L'important, c'est de vivre le présent, de lui donner du sens. Et c'est là où un petit détour par le passé peut être intéressant quand même. Donner du sens au présent, c'est ce qui va nous permettre d'avancer vers notre devenir. Car nous serons plus conscients de qui nous sommes. On aura une amplitude temporelle plus grande. On n'est pas que dans l'instant, même si c'est dans l'instant qu'on travaille, mais on peut ouvrir cet horizon. Donc la question aujourd'hui, ce soir, c'est est-ce que l'exploration d'un point de vue karmique du thème d'Emmanuel Macron pourra nous éclairer sur ses comportements du présent, bien sûr, peut-être présager de son devenir, mais attention, l'avenir n'est pas écrit d'avance. Moi, je le vois en consultation tout le temps. L'avenir, c'est un éventail de possibilités, avec certaines possibilités plus probables que d'autres, peut-être, mais c'est en fonction de notre vision du présent que les choses vont se manifester. Étant donné qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers, pourquoi est-ce maintenant
que Emmanuel Macron se trouve président de la République? Est-il l'homme d'une situation historique? L'homme de la situation. Voilà, vous voyez que dans les grands épisodes de l'histoire, alors que ce soit un peu anciennement pendant la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill avec son beau cigare, là, avec son gros cigare et son sourire qui lui a permis de tenir à bout de bras le moral de la nation anglaise pendant tous les bombardements, etc. Que ce soit Charles de Gaulle, un scorpion, Winston Churchill, c'était un sagittaire, hein, comme notre président. Ou qu'on parle de Barack Obama, ou même de ce diable de Trump, entre guillemets, en quoi ces personnages font-ils partie de l'histoire? Est-ce qu'on peut avoir des éléments par rapport à leur thème? Alors nous, on va parler donc d'Emmanuel Macron. Le paradoxe, Emmanuel Macron. Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe chez lui, parce que c'est comme s'il était à la fois très jeune et très vieux, d'après son thème. Objectivement, il est très jeune. Il a été élu président en mai 2017 à l'âge de 39 ans. En fait, c'est le plus jeune président de la Ve République. Pourtant, quand on regarde son thème natal, il donne l'impression d'une vieille âme, entre guillemets une vieille âme, parce que là aussi, c'est difficile à prouver. En tout cas, il y a beaucoup de charges karmiques dans son thème, et plus que quelqu'un d'autre, on peut penser qu'il est porteur de mémoire d'action ou de circonstances aux racines lointaines dans le temps. De toute manière, il a un rapport au temps particulier. D'ailleurs, malgré sa jeunesse, dès le début de son mandat, il a donné une impression d'autorité, l'autorité que peut manifester un homme âgé. C'est un peu étonnant, hein, parce que si vous vous rappelez, quand il est devenu président, c'était en mai 2017, d'habitude, un jeune chef d'État, enfin nouvellement élu, un homme politique nouvellement élu, il bénéficie d'un de grâce qui dure une centaine de jours, où sa popularité reste haute. Mais lui, très rapidement, sa popularité a chuté parce qu'il a annoncé une politique de rigueur, et ça n'a pas du tout plu à l'opinion publique. L'opinion publique, je vous rappelle, c'est la Lune. La Lune qui a ses caprices, qui se comporte un peu comme un petit enfant, qu'il faut séduire, on dit même comme une femme. Cette Lune, c'est la popularité d'un chef d'État, et lui, il a toujours eu des problèmes avec sa popularité. C'était assez inédit hein, dans la Ve République hein, de perdre autant de points, 24 points de popularité en 3 mois. Bon, ensuite, sa popularité, elle est remontée coup-ci, coup-ça, mais il passe un peu trop encore pour le président des riches, avec son air de banquier de chez Rothschild, d'homme d'affaires éloigné de la réalité quotidienne de la masse populaire, et puis surtout un côté sévère, froid. Une attitude d'autorité, qui en même temps a été sérieusement mise à mal hein, dans les épisodes suivants, hein, parce que de son quinquennat, il a vécu quand même des situations très dures où peut-être que justement cette autorité était nécessaire. Fin 2018, la crise des Gilets jaunes, des émeutes à Paris, les casseurs, ça a été très dur cet épisode-là. C'était au moment où Pluton transitait son descendant progressé. J'ai vu des images en Paris Match de ces gens habillés en noir qui avaient dessiné tout un décor d'anges de la mort. Enfin, il y avait des images impressionnantes, des rapports de pouvoir malsains. On a dit que la police provoquait que... Enfin, rappelez-vous les circonstances, c'était dur. Ensuite, 2020, il a enchaîné les Gilets jaunes avec l'épidémie de coronavirus, un confinement de 8 semaines, une situation absolument inédite dans l'histoire. Ça, c'est au moment où Saturne transitait son ascendant. Bon, alors peut-être que cette autorité, cette manière d'être âgée, est peut-être un outil nécessaire. Enfin, je ne sais pas, je ne fais pas de politique non plus, je pose des questions. Ma question, c'est est-ce que cette autorité est la marque d'une forme de maturité précoce et de la nécessité d'avoir quelqu'un comme lui à cet épisode de l'histoire? Serait-il l'homme de la situation? Car dépositaire de multiples expériences, de mémoires anciennes, qu'il serait venu remettre sur le tapis pour les ajuster en se confrontant à la réalité terrestre. Puisque on ne peut pas rester sur des échecs dans l'âme, c'est ce qui nous alourdit, ce qui nous empêche d'aller vers des niveaux vibratoires supérieurs.
Voilà, c'est pour ça que je rapproche cette problématique de l'histoire d'autres hommes politiques, d'autres personnages politiques, parce qu'il y a aussi des femmes politiques, bien sûr. Est-ce qu'ils sont des instruments du destin choisis par l'univers pour une tâche précise? En même temps, ces choix qu'ils posent conditionnent la vie de millions d'êtres humains. Donc, c'est quand même fort. Qu'est-ce que Emmanuel Macron est venu apporter à l'histoire? Alors, que ce soit en bien ou en mal, voilà la question. Qu'est-ce qu'il est venu apporter? Alors, passons aux indicateurs karmiques. Comme je disais, le thème natal, il est parmi les meilleures sources de renseignements par rapport à la question des mémoires karmiques. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir ainsi ouvrir l'horizon temporel, ouvrir le temps. Tout est question de temps. Le karma, c'est une question de temps. Alors, je vous ai mis cette image du Capricorne parce qu'il est ascendant Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe spécialement vieux. Il est Sagittaire, vous allez me dire. Il est signe du Sagittaire, son soleil Sagittaire, avec l'ascendant en Capricorne. Mais c'est un vrai Saturnien, parce que Jupiter et Saturne sont en aspect dans son thème. Si je reviens en arrière, regardez son thème. Vous voyez que Jupiter, la planète du Sagittaire, Saturne, la planète du Capricorne, sont tous les deux reliés par un trait bleu ici, qu'on appelle un sextile dans notre jargon d'astrologue. Ce qui veut dire qu'elles sont en lien, elles coopèrent, elles sont comme en équipe, elles font équipe. Mais Saturne, c'est le plomb, il l'emporte. Donc certainement, il l'emporte dans le tempérament d'Emmanuel Macron par rapport au Sagittaire. Bon, il y a ça qui me le fait dire et plein d'autres indicateurs. Donc, a priori, c'est quand même un Saturnien. Saturne, c'est la planète qui régit le Capricorne. Saturne chez les Romains, Chronos chez les Grecs. Chronos, le dieu du temps, qu'on représente comme un vieillard. Alors, vous voyez sur cette image de Geoffroy, ce peintre hollandais, on voit un vieillard grave, sévère, décharné, tenant une grande faux qui coupe, la faux qui coupe le fil de la vie. Chaque seconde blesse, la dernière tue, écrivaient les Romains sur leur cadran solaire. Vous voyez, c'est quand même sévère. Et à côté, on voit ce symbole, le symbole du Capricorne, très ésotérique. On ne sait pas d'où il vient du fond des âges, une sorte de V avec un S. De tous les signes, de tous les symboles des signes, c'est le plus ésotérique. Alors, le Capricorne, c'est une énergie froide, ancienne, froide, sèche. Le Capricorne, il a ce côté très rigoureux qui porte à la discipline, à l'ascétisme. En astrologie médicale, d'ailleurs, le Capricorne régit la peau et les os. C'est tout ce qui reste d'une momie après 5000 ans. La partie la plus durable de nous-mêmes, mais en même temps vidée de sa substance vitale. Bon, donc il ne faut pas abuser de cette énergie. Saturne, c'est le prince du karma, dit-on. Il y a donc quelque chose de vieux chez Emmanuel Macron, mais en même temps d'une grande maturité, ce qui donne la capacité à prendre de lourdes responsabilités. Mais, comme disait Gwenola, c'est effectivement à force de travail, de rigueur et sans doute de beaucoup de frustration qu'on y parvient. La réussite d'Emmanuel Macron, elle a dû reposer sur une énorme quantité de travail personnel, de contraintes, de défis patiemment relevés. Ça, c'est la force du Capricorne, de voir les choses sur la durée. On est patient. On sait que le temps joue pour nous. Alors, il a fait par exemple des études brillantes, mais il a dû sacrifier beaucoup de soirées entre copains pour faire ces études brillantes. Le lycée Henri IV à Paris, donc le lycée le plus prestigieux de Paris, je crois. Un bac scientifique avec mention très bien. Ensuite, Hippocane, Cagne, Sciences Po, l'ENA. Bon, des études brillantes, mais qui représentent énormément de travail. Vous avez sans doute, pour beaucoup, fait des études, vous savez ce que ça représente. On dit du Capricorne qu'il est comme l'alpiniste qui vise le sommet de la montagne. Vous voyez ce bouquetin là sur le sommet de cette montagne. Il a beaucoup d'ambition, mais pour y parvenir, il faut assurer chaque prise, au risque de dégringoler tout en bas. C'est ça qu'apporte la maturité du Capricorne. Saturne donne beaucoup, il permet de viser le sommet de la montagne, mais il prend beaucoup aussi. Avec autant de freins karmiques, et ça c'est je pense le principal des freins, c'est cette énergie Capricorne, l'ascension sociale, son ascension tout court, n'était pas gagnée d'avance.
Le Saturnien, il sait gagner lentement du terrain. Il sait que le temps joue pour lui parce que ce que Saturne donne trop vite risque d'être repris encore plus vite. Vous voyez, il est bien jeune, notre président. Et pourtant, il sait, il doit le sentir tout au fond de lui-même qu'il ne faut pas aller trop vite. Car voilà, on pourrait dégringoler encore plus vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Saturne, alors voici ce Saturne, ce vieillard sévère. Vous voyez que sur cette gravure italienne du XVIe siècle, il est sur un char traîné par, alors on voit le symbole du Capricorne à droite et celui du Verseau à gauche, parce que Saturne, c'est aussi la planète du Verseau. Et Saturne fait le tour du zodiaque en 29 ans et demi. Donc ça, c'est un cycle qui marque tous les Saturniens. Tous les Capricornes, ascendant Capricorne et ceux qui ont Saturne dans une place forte, pas dans une place forte, quand Saturne est fort dans le thème. 29 ans et demi. Eh bien, voyons ce qui s'est passé à 29 ans et demi chez notre Emmanuel. Il est né en 1977, pardon. Donc, il avait 30 ans dans l'année 2007. Eh bien, ça a été un vrai tournant pour lui, puisque c'est l'année où il s'est marié avec Brigitte, le 20 octobre 2007. Au passage, il l'avait rencontré quand il avait 14-15 ans, c'est pas précisé sur Wikipédia, mais 14-15 ans, c'est le demi-cycle de Saturne. Encore une indication karmique. Et puis, la même année, il est nommé rapporteur adjoint de la Commission pour la libération de la croissance française. Rien de moins. La fameuse commission Attali, dont on voit Attali ici, à la gauche, enfin à la droite de Emmanuel Macron, qui est bien jeune, là, avec plus de cheveux qu'il n'a maintenant. Mais vous voyez, on retrouve cet indicateur qui entre dans le faisceau d'indicateurs karmiques, dans le faisceau d'indicateurs qui nous permet de penser qu'il y a un passé, une problématique karmique forte chez lui. Alors, Brigitte Macron, c'est aussi une Saturnienne, forcément, pour se marier avec un Saturnien. Et on a vu, alors, je vais revenir en arrière, dans le thème de Emmanuel Macron, Saturne, il est dans la maison 7, qui est la maison du mariage. Donc, c'est cette maison-là qui est marquée spécialement par la question des vies antérieures, quelque chose à transformer par rapport au passé. On a aussi Mars qui est rétrograde dans un signe intercepté, je vais en parler tout à l'heure. Alors, un autre point karmique très important, très intéressant chez lui, c'est la question des planètes rétrogrades. Lui, il en a beaucoup. Moi, je vois dans les consultations, il y a des gens qui n'ont aucune planète rétrograde. Certains en ont une ou deux, trois, mais lui, il en a vraiment beaucoup. Et en plus, il en a deux personnels, Mercure et Mars. Il en a deux personnels et il a surtout le maître de son soleil, Jupiter, qu'on retrouve ici, et le maître de son ascendant, Saturne. Donc là aussi, ça nous parle de karma à tous les étages. Alors, les planètes rétrogrades, pourquoi ce sont des indicateurs karmiques? Eh bien, les planètes, comme vous savez, représentent des fonctions psychiques. Un peu comme nos organes psychiques. Dans notre corps, on a des organes, donc notre cœur, nos poumons, notre foie, etc., nos organes. Eh bien, le thème natal nous renseigne sur la façon dont nos organes psychiques sont, comment ils fonctionnent. Alors, quand des planètes sont rétrogrades, ces fonctions-là, elles sont comme enrayées. Elles sont difficiles à mettre en œuvre. D'où leur côté maléfique, d'ailleurs, dans l'astrologie ancienne. Elles sont comme entravées. C'est pour ça que je vous ai mis la photo des frères Dalton. Là, à l'époque, on mettait carrément un gros boulet, on enchaînait les bagnards avec un gros boulet bien lourd pour les empêcher de s'enfuir. Eh bien, les planètes rétrogrades, elles sont un peu comme des boulets. Rudyard explique que, en fait, quand une planète est rétrograde, c'est l'indication que l'âme se situe dans un travail de réajustement par rapport à ses fonctions psychiques. Il y a une nécessaire réorientation. Une réorientation, c'est-à-dire un travail de l'âme pour rendre ses fonctions à nouveau pleinement fonctionnelles. On voit très bien en progression, donc la progression c'est le principe on fait avancer en fait le thème d'un jour égale un an,
et on regarde soigneusement quand les planètes redeviennent directes. Et ça détermine un moment, un tournant toujours important dans la vie de la personne. C'est complètement étonnant d'ailleurs, hein, parce que c'est le ciel intérieur de la personne. Ça ne correspond pas à une réalité physique, astronomique. Et pourtant, ça marche. Donc, ces planètes rétrogrades, eh bien, c'est comme si, au moment de la naissance, elles avaient autre chose à faire. Et du coup, on ne peut pas s'épanouir concrètement. L'énergie de ces planètes ne coule pas, elle n'est pas fluide, elle est comme entravée. Alors, elle agit quand même, parce qu'on a tous les planètes quelque part, mais à rebours, de manière décalée. C'est comme si elles étaient trop occupées à assimiler des expériences passées. Alors, Mercure, c'est la fonction qui permet l'apprentissage, la communication, les apprentissages concrets, la communication, les rapports avec l'environnement proche. Chez Emmanuel Macron, il est redevenu direct à 10 ans et demi. Bon, c'était l'entrée dans le secondaire. Ça a dû faire que le primaire lui était plus pénible que ce qu'il a pu faire ensuite à l'école, à partir de la 6e. Mais Mars, Jupiter, Saturne, il va devoir attendre longtemps avant qu'elle redevienne directe, parce que Jupiter, c'est pas avant 61 ans, Mars, 72 ans. Quant à Saturne, ce ne sera pas dans cette vie-ci. C'est dans 130 ans, je ne sais pas comment, je n'ai même pas regardé tellement c'était dans longtemps. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce que représente, ce que veut dire ces planètes rétrogrades. Jupiter, par exemple. Mireille, Oui. Il nous reste 5 petites minutes. 5 petites minutes, oh là là, c'est terrible. Désolé. Oui. Alors, Jupiter rétrograde, ça retentit forcément sur son soleil, hein, son soleil sagittaire, donc ça a dû lui mettre pas mal de bâtons dans les roues. L'idée d'un Jupiter rétrograde, c'est que dans d'autres vies, il a dû abuser de son autorité morale. Il a dû y avoir peut-être du fanatisme, comme l'enseignant imbu de son savoir, ou le gourou illuminé. Donc, dans cette vie-ci, il va falloir réorienter, trouver un usage plus juste, un Jupiter qui guide les autres, qui leur permette de prendre conscience de qui ils sont. Jupiter, c'est notre participation à la société. Bon, pour réorienter cette fonction, notre rôle social dans la société, il va falloir y travailler. Saturne, je vais plus vite. Saturne, c'est le maître de l'ascendant. Saturne rétrograde indique qu'il y a un manque d'image père. Bon, le père de Emmanuel Macron a été professeur de neurologie au CHU d'Amiens. Il était aussi enseignant à la faculté de médecine de cette même ville. Il ne devait pas avoir beaucoup de temps pour s'occuper du petit Emmanuel. Eh bien, en tout cas, Emmanuel, c'est certain, l'a perçu comme étant pas suffisamment là pour lui donner la colonne vertébrale psychique, la règle, l'éducation qui permet de tenir debout dans la vie. Et ces gens-là ont besoin du coup d'être épaulés par une présence masculine plus âgée. Bon, je passe. Mercure, il y aurait plein de choses à dire. Mercure rétrograde indique que cette fonction donc des échanges avec l'environnement est difficile. Alors, vous savez bien que le parcours politique de Macron est jalonné de déclarations qui déclenchent des polémiques et se voit parfois baptisé du nom de macronade. Il a eu l'honneur d'avoir ce mot créé rien que pour lui. Donc les macronades, certains sont plus sévères et parlent de macronerie même. Et les journalistes se demandent toujours dans quelle mesure ces propos peuvent être spontanés ou au contraire participer d'une stratégie de communication. Mais bon, quand il traite les employés d'une usine de charcuterie d'illettrés, ou quand il dit à Lunel dans l'Hérault « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler », en s'adressant à des grévistes. Bon, en général, ça passe mal, quoi. Et il y a pas mal d'autres exemples dans les médias. Je vous laisserai regarder vous-même. Mars est rétrograde. Alors ça, Mars, c'est l'affaire la plus sérieuse parce que Mars, surtout pour un homme, c'est beaucoup plus embêtant quand il est rétrograde. Non seulement il est rétrograde, mais il est aussi régent karmique. Ça veut dire que c'est la planète où se situe son nœud sud. Alors, je suis désolée, sur ce thème-là, on ne voit pas qu'il a le nœud sud en bélier. Ah ben là non plus, zut. Je l'ai pris chez Astrothème, ce thème.
En tout cas, ça explique pourquoi il n'a pas eu d'enfant. Souvent, c'est ce que ça donne, Saturne rétrograde. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, vous devez imaginer qu'il a son nœud sud ici, à l'opposé du nœud nord, en bélier. Et vous voyez que Brigitte Macron, elle, en bélier, elle a tout un amas de planètes, le Soleil, la Lune, Vénus. Donc, c'est une vieille histoire karmique avec sa Brigitte. Ils se sont forcément connus dans d'autres vies parce que non seulement il y a donc plein de planètes de Brigitte sur le nœud sud de Macron, mais le Mars de Macron, il est en Lion et il se trouve sur le nœud sud de Brigitte. Bon, là on ne le voit pas très bien, il faut l'imaginer en face du nœud nord. Bon, tout ça permet de penser que c'est ce qu'on appelle des retrouvailles karmiques, encore un autre poids du passé, du karma, sur ces deux-là. J'avance un peu plus vite. Il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est la question des signes interceptés. C'est rare, mais il se trouve que Macron, il a quand même deux axes de signes interceptés. Il a l'axe l'axe Lion-Verseau et l'axe Bélier-Balance. Ce Bélier qui est déjà largement karmique à cause du nœud sud, à cause de Mars rétrograde. Bon, ça fait beaucoup. Alors, je rappelle que, en fait, des axes interceptés, des axes de signes interceptés, c'est l'indication que ces énergies-là, au moment de la naissance, sont à un niveau inconscient. Et elles ont besoin, pour être conscientisées, eh bien, d'être vécues de nouveau. Donc, ce qui va arriver, en général, c'est que la personne va avoir dans son milieu proche et familial, spécialement, des personnes marquées par ces énergies qui lui permettront de se frotter à ces énergies pour en faire un usage plus juste. Eh bien, comme par hasard, puisqu'il a le bélier intercepté, ben, sa femme Brigitte, justement, elle est du bélier. Alors, je ne connais pas le signe des autres membres de sa famille, mais il y a certainement des représentants de bélier ou de verseau ou de lion. Ce serait pratiquement sûr. Je continue. Je voulais rajouter quelque chose sur les degrés anarétiques. Effectivement, dernier degré d'un signe, ça aussi c'est une indication karmique. Rudyard explique que sur les 30 degrés d'un signe, on a comme un petit cycle en fait. Et le dernier degré indique que quand il y a une planète ou quand il y a un point important dessus, qu'on est sur une phase vieille. C'est comme si, alors il a l'ascendant sur l'avant-dernier degré du Capricorne, mais il a le Soleil et Mercure sur le dernier degré du Sagittaire, degré anarétique, donc qui peuvent nous laisser penser aussi que c'est une vieille âme. Alors si on regarde les symboles sabiens, c'est très intéressant. Moi, j'aurais tendance à penser qu'avec le Soleil à 29 degrés 25, c'est intéressant quand même de regarder le symbole Sabian du 30e degré du Sagittaire. Or, je vais juste vous citer celui-là parce que les autres, ils sont très drôles à regarder aussi. Ce degré-là, c'est le pape bénissant les fidèles. Bon, évidemment, Emmanuel Macron n'est pas un pape, mais il incarne un idéal de démocratie, de République française. C'est spécialement d'actualité avec le meurtre récent là, de cet enseignant qui faisait de l'éducation civique. Alors, quand on regarde les autres degrés de la Lune et de l'ascendant, c'est aussi très parlant. Je les ai mis là. Peut-être que je vous enverrai ceci à la fin. J'en arrive à ma conclusion. Alors... Ma conclusion, et je crois que c'est Annie qui va prendre ma suite, qui va nous parler un peu plus de ça. Moi, je me pose la question sur... vous voyez, alors là, j'ai mis Barack Obama. Barack Obama, c'est un incroyable guérisseur. Guérisseur à un niveau mondial. D'ailleurs, il a été prix Nobel de la paix en 2009. Je me rappelle bien le cours que nous avait fait Annie à l'époque. 2009, juste avant, il y avait eu cette conjonction des 3 planètes guérisseuses, Jupiter, Neptune et Chiron, en Verseau. Et voilà, bon, Obama, rien que du fait d'être noir, d'avoir été élu président des États-Unis à peine 50 ans après la fin de l'apartheid, vous voyez sur cette image Martin Luther King, rien que ça, c'était la possibilité, enfin, ça témoignait de son talent guérisseur, entre guillemets, à un niveau très élevé.
Eh bien, quand on regarde le thème de Macron, eh bien, Macron, vous savez, il est donc fils d'un neurologue, mais sa mère était médecin. Donc, c'est sans surprise qu'on voit qu'il a un chiron en aspect exact avec son Jupiter. Donc, lui aussi, c'est un thérapeute quelque part. Et la question que je pose, c'est, est-il l'homme d'une forme de résilience? Chiron, c'est le centaure savant, c'est le thérapeute, c'est cet enseignant humaniste qui élève son élève, qui guide son élève vers le déploiement de son individualité. Comme un président peut guider une nation vers sa transformation, l'aider à accoucher d'une certaine manière. En même temps, il faut que cette personne, Emmanuel Macron, soit à la hauteur de ce challenge. Ce challenge, ce n'est rien moins que passer d'une ère à une autre, quitter 2000 ans de l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, ce qui suppose pas mal de bousculade, je vais dire entre guillemets, pas mal de changements, d'où ces chocs violents qu'on vit en ce moment, aussi bien au niveau climatique qu'au niveau social, que plein de niveaux de la société finalement. C'est un changement total qui nous est proposé de vivre. Et voilà, donc j'arrête. Je vous remercie de votre attention. Pardon d'avoir été plus longue que ce que je pensais. Merci, merci Mireille. C'était aussi passionné que passionnant. Hein, voilà. C'est gentil. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est vraiment difficile de te couper la parole, mais tu comprends bien que Bien sûr. il y a des impératifs, mais on a envie de t'écouter. Alors moi, j'aime bien ce côté de jeune vieux. C'est vrai, non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'il est jeune, c'est le jeune président de France, et pourtant, il y a un côté vieux, ça correspond tout à fait, ce porteur de mémoire, j'aime bien aussi, et puis c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est en train de passer d'une époque à une autre, et lui, il se trouve vraiment à cette époque charnière, ce qui est vraiment une position vraiment inconfortable, enfin pas simple en tout cas. Et je comprends tout à fait ton questionnement en disant, mais justement, par rapport au contexte global, est-il l'homme de la situation? Alors, pour moi, je pense il est l'homme de la situation, en sens où il est là. Oui, Voilà. de toute manière, il est l'homme d'une situation en tout cas. En tant qu'homme de la situation, est-ce qu'il sera à la hauteur Voilà, de son c'est ça la rôle? question. Et là, c'est une question qui est un petit peu plus délicate, j'ai envie de dire. Absolument. Alors, Audrey dit, le iode est, me semble-t-il, un aspect karmique chez Macron. La Lune est apex, le peuple. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la Lune. Et la Lune, c'est spécialement important chez un homme politique. En plus, c'est l'opinion publique. C'est aussi sa manière d'aller vers la femme, quoi, vers son épouse. Son épouse, elle est un peu hors norme. Mais c'est une difficulté. Il a la Lune opposée à Uranus. Le fait qu'elle soit en apex, effectivement, avec Neptune et Pluton, ça en rajoute une couche. De cette, comment dire, la Lune représente notre adaptation au monde, notre sensibilité, comment on va adapter le but solaire avec les moyens que nous donne l'ascendant. Eh bien, on peut dire qu'il est très chahuté, mais là, on peut en écrire des pages aussi. Mais c'est tout à fait juste de remarquer ça. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, oui, c'est très karmique entre eux, effectivement, tout à fait, Audrey, tout à fait. Merci Mireille.